Le prochain intervenant, à ma gauche, Mamadou Sidibé, qui est représentant de la coordination 75 des sans-papiers. Le CSP est un membre de l'Union nationale des sans-papiers, UNSP, ainsi que de la Coalition internationale des sans-papiers et migrants, CISPM, qui regroupe des collectifs et organisations européennes et africaines de migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Donc une implantation intercontinentale en lien avec les pays de départ. Ces objectifs sont faire sortir les sans-papiers de leur isolement, les aider dans leur démarche de régularisation, se mobiliser pour eux en cas d'arrestation. Le CSP 75 est devenu un interlocuteur reconnu des pouvoirs publics à Paris pour le traitement des situations des sans-papiers. Je rappelle simplement qu'il y a à peu près entre 200 et 400 000, je dis à peu près, sans-papiers aujourd'hui sur le territoire national, qui sont une présence économique essentielle pour les pays de départ, à cause des transferts de fonds, mais pour les pays d'arrivée, à cause du recrutement de travailleurs. Ma question, c'est, Mamadou, comment articulez-vous, votre activité régionale de défense des sans-papiers, votre fonction de coordination internationale de migrants et le rôle local de dialogue politique avec les pouvoirs publics? Je vous remercie. Bonjour Madame et Monsieur, je vous remercie tous pour votre présence. Je m'appelle Sidibé Mamadou, je suis le délégué des CSP 75 et je suis membre de UNSP et des CISPM. Et nous rassemblons plusieurs centaines, la collectif est formée par plusieurs centaines d'adhérents. Notre objectif, comme il a bien dit, c'est faire sortir les sans-papiers de leur isolement. Nous nous mobilisons en cas d'arrestation d'un adhérent pour sa libération. C'est-à-dire quand les polices arrêtent les sans-papiers, nous nous mobilisons pour faire des démarches pour le faire libérer. Aider les adhérents à préparer leur dossier de démarche de régularisation. C'est-à-dire les gens qui sont convoqués au niveau de la préfecture, on prépare leur dossier pour un aboutissement de la carte de séjour. Puis les accompagner en préfecture et dans les démarches administratives. Participer à l'activisme et à la lutte des sans-papiers et des migrants de toutes les façons possibles. Au niveau local, avec les autres collectifs et associations de la région parisienne, nous luttons pour résoudre les problèmes des sans-papiers et des migrants. Au niveau international, c'est avec... Au niveau national, c'est avec l'UNSP. Je m'excuse. Au niveau national, c'est avec l'UNSP. Et au niveau international, c'est avec la CISPM. Maintenant, la solution pour s'en sortir de la misère et résoudre le problème des migrants et des sans-papiers, c'est d'attaquer au niveau européen et international. Au niveau national seulement, ça ne peut pas aboutir à grand chose. Mais il faut les combattre au niveau de l'Europe et du monde entier. Il faut se coaliser, c'est sur la convergence de lutte qui peut donner une solution potentielle maintenant. En 2002, nous avons fait l'occupation de la basilique de Saint-Denis. En 2008, on a fait l'occupation de la bourse du travail, qui a abouti à la régularisation de 500 personnes. En 2009, nous avons fait l'occupation de CEPAM de Bodélic, de Paris, et qui a été un atout pour nous, parce qu'au cours de cette occupation, on a régularisé plus de 800 personnes. En 2010 encore, on a fait la marche Paris-Nice, lors de la commémoration du 50e anniversaire de l'indépendance des pays africains. En 2011, on a participé au Forum mondial social de Dakar. Et en 2012, on a fait la marche européenne des sans-papiers et des migrants. En 2013, on a fait la marche du Grand Paris et au Forum social mondial.
qui est appelé FSM en Tunis. 2015, c'était le même forum social mondial en Tunis aussi. Et en 2015, on est parti avec des sans-papiers et on a traversé toute l'Europe jusqu'à la frontière tunisienne. Quand on est arrivé à la frontière tunisienne, il nous a refoulé comme quoi on ne peut pas rentrer avec des sans-papiers parce qu'ils ne viennent pas de l'Afrique. Si les sans-papiers venaient de l'Afrique, ils avaient le droit de rentrer. Mais c'est les sans-papiers qui viennent d'Europe, donc il ne peut pas les faire rentrer. Donc il nous a fait reculer, comme quoi il ne peut pas nous faire rentrer avec les sans-papiers. Donc du coup, on était au nombre de 24 personnes, on a fait une réduction, parce qu'il y avait une dizaine de sans-papiers parmi nous. Donc il y a 14 personnes qu'on a fait rentrer en Tunisie et les sans-papiers sont retournés. En 2017, nous avons fait la sommet UE-UA, c'est-à-dire le sommet Union africaine et Union européenne en Côte d'Ivoire, pour présenter nos doléances aux chefs d'État et sensibiliser les jeunes contre l'immigration clandestine. C'était le même cas en 2016 aussi, on a fait la même chose contre la sommet France-Afrique au Mali, à Bamako. On est parti présenter nos doléances aux chefs d'État et sensibiliser les jeunes contre l'immigration clandestine. Parce que l'immigration clandestine, ça détruit nos populations. Les jeunes, des milliers de jeunes sont morts sur cette chemin, comme madame l'a dit, dans le Sahara, ainsi bien que au fond des mers. Ce que j'ai à vous dire, c'est nous, les migrants, on est tous des migrants, que ce soit migrants politiques ou immigration de guerre, on est tous des migrants. Mais ce que j'ai à vous dire, les gens ne s'immigrent pas par plaisir. Non. Parce qu'on n'a pas le choix, c'est pour cette raison qu'on cherche à s'immigrer. Je peux même dire que on ne sort pas, on est chassé, on est obligé à sortir. Nous sommes chassés de notre terre obligatoirement pour sortir et aller chercher quelque chose ailleurs ou aller se protéger ailleurs. Par exemple, les gens de l'Afrique du Sahara, ces gens sont obligés de s'immerger parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est économique. Et maintenant, c'est la guerre, due à la guerre de la Libye et du Mali. Mais auparavant, c'était la plupart, c'est de l'immigration économique. Parce que les gens, la plupart sont des cultivateurs. Maintenant, les terres sont pauvres et dû au réchauffement climatique, la famine et la guerre, les gens sont obligés de s'immigrer. Aucune personne n'aime laisser ses parents, ses enfants dans son pays et venir s'immigrer, faire des années derrière eux. Ce n'est le plaisir d'aucune personne. Donc on n'a pas de choix. On est obligé de sortir. Et ce n'est pas notre faute, c'est la faute des Occidentaux, des Européens et de la France, disons. On est marginalisé chez nous, et ici encore. Politiquement, nos dirigeants ils sont corrompus. Et même maintenant, à part les élections pour nommer, on dit c'est la démocratie. Mais en Afrique, il n'y a pas de démocratie. Nous, on fait des élections, on vote, mais on ne nomme pas nos présidents. Ce n'est pas les urnes qui nomment les présidents chez nous. Non. Les présidents de chez nous, ils sont nommés par les Occidentaux. Voilà, je peux dire la France et l'Amérique. Plus dernièrement au Mali, les élections ont été faites, mais tout le monde sait que le président qui est là, n'a pas passé par les urnes. Ils ont triché pour être élus. Et du coup, ils ne travaillent pas, il n'y a pas de création d'emploi. Et la vie des citoyens, il n'y a pas d'évolution. Tous les jours, c'est de la misère. Donc les gens sont obligés de s'immigrer. Tu finis tes études, tu n'as pas de boulot. Tu ne peux rien faire d'autre. Il n'y a rien. Tu ne peux pas faire 20 ans d'études et finir au chômage. Désolé. Ce que j'ai à vous dire, c'est le message de l'UNSP, l'Union nationale des sans-papiers. Nous dénonçons et condamnons toute forme
des discriminations raciales, homophobes, xénophobes et demande le respect strict de toutes les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et statut de réfugié, aux droits de l'enfant, aux droits des travailleurs, migrants et des membres de leur famille. Je vous remercie.